L'Institut de paléontologie humaine est situé dans le 13e arrondissement de Paris. Sur ce bâtiment inauguré il y a près de 110 ans, on distingue toujours les origines de son créateur. Son nom est d'ailleurs inscrit ici dans l'amphithéâtre, le Prince Albert Ier. C'est à l'issue de la visite d'une grotte à Santander que le trisaïeul du prince souverain décide de créer au début du XXe siècle un grand laboratoire de la préhistoire. Depuis, de nombreux chercheurs se sont succédés dans les différentes salles d'études, des chercheurs qui peuvent postuler pour recevoir la bourse de recherche Prince Régnier III. C'est une continuité dans l'esprit de ce qu'avait voulu le prince Albert Ier, mon trisaïeul, et ce qu'a toujours essayé de faire ma famille et la principauté depuis. Et donc je suis très heureux que ces programmes puissent continuer et puissent faire éclore ces nouveaux talents dans la recherche. Ce prix vient encourager le travail d'un chercheur confirmé sur l'origine et l'évolution de l'homme du Quaternaire. Cette année, 2 éminents chercheurs ont été récompensés. La première, Marta Arzarello, qui travaille depuis une dizaine d'années sur les grottes du Pirot Nord en Italie. Il s'agit du plus ancien site préhistorique actuellement connu en Europe. Je suis sûrement très honorée et c'est, je crois, une grosse reconnaissance, surtout que la bourse sera utilisée pour donner continuité à un fouille que je mène d'après 9 ans. Et donc c'est en même temps un grand honneur, mais une grande occasion aussi pour la fouille de Pirot Nord qui se trouve dans le sud d'Italie. Thibaut Bienvenu va lui aussi bénéficier de la bourse de recherche Prince Régnier III. Il est professeur à l'université de Zurich et travaille notamment sur l'évolution du cerveau humain. J'étudie les moulages endocrâniens puisque le cerveau ne se fossilise pas. Donc on prend des moulages de la cavité crânienne qu'on étudie comme des succédanés de cerveau finalement. Et cette bourse va me permettre d'analyser les relations entre le moulage endocrânien, qui représente le cerveau, et le crâne externe. Cette remise de prix aura été ponctuée par une conférence sur la grotte du Lazaret, un endroit que le professeur Henri Delumlé, directeur de l'Institut, connaît très bien. Nous avons ouvert un chantier de fouilles dans la grotte du Lazaret à Nice le 1er septembre 1961. Il y a plus de 57 ans que nous fouillons dans la grotte du Lazaret, près de 60 ans. Et des chercheurs du monde entier, et en particulier des chercheurs français, mais des chercheurs monégasques, des chercheurs de différents pays du monde ont participé à l'étude de ce matériel. Et ce site qui se trouve à Nice fait l'objet d'un ouvrage paru chez CNRS Éditions, intitulé « Les restes humains fossiles de la grotte du Lazaret ».